Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce, qu'on se retrouve encore cette nuit pour chercher sa face. Il est le Dieu qui se laisse trouver. Si toi et moi nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu cette nuit. Nous allons passer le temps dans la présence de Dieu. Nous allons supplier Dieu. Nous allons implorer Dieu. Nous allons chercher à descendre son trône dans nos maisons, dans nos vies. Parce que Dieu est fidèle. Il a dit, quiconque le cherche, il se laisse voir si on le cherche de tout son cœur. Femmes de Fécomi, soyez branchés, connectez-vous, les femmes combattantes invincibles, connectez-vous, il est l'heure de la prière. Je sais que c'est difficile en tant que femme avec toutes les occupations que nous avons, et nous avons eu culte à 19h, mais je pense que le programme a été déjà arrêté avant la fondation du monde. C'est pourquoi Dieu nous a équipés même par rapport à cela. Vous êtes des femmes invincibles. Rentrez dans la ligne, rentrez sur la ligne. Invitez, partagez. En partageant, vous allez sauver quelqu'un. En partageant, vous allez relever quelqu'un. En partageant, vous aurez une rémunération parce que vous êtes en train de faire le travail de Dieu. S'il vous plaît, commencez à partager avant que nous rentrions dans la prière. Amen, 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 amen. Commencez à partager, réveillez-vous, mettez un peu de l'eau, lavez le visage. Le temps que nous allons passer dans la présence de Dieu, c'est un temps où tu vas jamais regretter. Tu regretteras jamais. Voilà pourquoi je t'ai pris même de réveiller ta fille. Réveille-la, qu'elle vienne passer le temps dans la présence de Dieu. Il y a un homme qui avait compris, David. Il dira que vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Tu ne sais pas c'est quoi tu peux avoir. Il y a un homme qui voyait comment les méchants prospéraient sur la terre des vivants. Il voyait comment les riches prospéraient. Ils prenaient la drogue. Ils font des voyages luxueux. Ils montent les avions luxueux. Ils payent les jets privés. Ils ont d'argent bourré dans les comptes. Ils regardent, ils disent, mais c'est quoi ça là, le monde? Finalement, c'est quoi le monde? Moi, je gêne, moi, je prie, moi, je vais à l'église. Il n'y a rien qui marche. Regarde le méchant, comment il prospère. Mais la Bible nous dit, quand il est rentré dans la présence de Dieu, ah mon Dieu, c'est là où Dieu lui a révélé. Il a dit, regarde comment ils vont finir. Et regarde-toi ta fin. C'est pourquoi il a dit, cet homme, je préfère être dans la présence de Dieu. Je suis en train de parler pour que tu t'arranges pour la prière. Parce que Dieu est le Dieu des rendez-vous. Il ne vient jamais très tôt. Il ne vient jamais en retard. Il est le Dieu des temps fixés. Il nous a montré maintes fois dans la Bible, et même par rapport aux promesses, il dira à Sarah, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et cela a été ainsi. Parce que c'est lui qui gère les temps et il gère les circonstances. Nous avons rendez-vous aujourd'hui, en ces moments, avec ces grands rois, avec ces grands dieux, avec ces pères tendres, ces pères d'amour. Nous avons rendez-vous avec lui. Donc, il est temps. Il est temps. J'espère que vous êtes en train de partager. Vous êtes en train de partager. Merci, merci Seigneur. Femme de Fécomi, vous savez comment j'ai intitulé la prière de cette nuit. La prière de cette nuit, le thème c'est la victoire, c'est un homme. La victoire, c'est un homme. Peut-être tu vas te dire, c'est qui cet homme-là?
Bien-aimé, j'ai fouillé dans la Bible. Je n'ai vu aucun endroit où Dieu a mis l'argent dans un compte bancaire pour léguer à quelqu'un, comme héritage. J'ai fouillé dans la Bible. Je n'ai vu aucun endroit où Dieu a pris le chèque en blanc. Il a dit, toi tu mets le montant, moi je mets la signature. J'ai fouillé dans la Bible. Je n'ai pas vu Dieu donner un médicament, un produit pharmaceutique à un malade pour qu'il puisse avoir la santé. J'ai fouillé. J'ai vu Dieu ressusciter les morts. Bien-aimé, la victoire c'est un homme. Tu ne peux pas comprendre que la victoire c'est l'homme de Jésus. Tu as Jésus, tu as la vie. Tu as Jésus, tu as la résurrection. Tu as Jésus, tu as la guérison. Tu as Jésus. Bien-aimé, la victoire c'est l'homme de Jésus. Tu connais Jésus, tu possèdes Jésus, tu as Dieu. Alléluia. La victoire, c'est l'homme de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est Jésus. Dieu ne nous donne pas quelque chose appelé victoire, mais il nous donne Jésus. En Jésus, nous avons la victoire. Donc cette nuit, en cet homme Jésus qui est en nous, le muraille de Jéricho finiront par s'écrouler, qu'importe la taille, qu'importe la grosseur comment on appelle, briques. Le muraille de Jéricho élevé dans ta famille s'écrouleront cette nuit dans le nom de Jésus. Ah, j'aime la Bible. Quand le pasteur parlait aujourd'hui, j'ai dit, il est parti toucher les versets que j'aime. Dans le livre des Romains, les versets que j'aime, dans Romains 8, j'aime le verset 32, dans le livre des Romains 8, là où la Bible nous dit, le verset 32, la Bible nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Jésus? Alléluia. Avec Jésus, nous avons des maisons. Avec Jésus, nous avons des mariages et des gloires. Avec Jésus, nous avons la santé, l'assurance vie. L'assurance santé, c'est avec Jésus. Avec Jésus, nous avons la vie éternelle. Avec Jésus, nous avons la paix dans nos mariages. Avec Jésus, nous avons tout ce que nous voudrons dans la prière. Parce que la Bible nous dit, tout ce que nous demanderons dans la prière en son nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc avec Jésus aujourd'hui, nous allons voir de grandes choses. Nous allons chanter un chant. Nous allons chanter un chant. Après, nous allons commencer notre prière de ce soir. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus.
bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans les livres d'Hébreux 4 et 16 que nous puissions nous approcher du trône de la grâce. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Pourquoi nous devons nous approcher de ce trône? Pour être secourus. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est un moment où tu arranges tout pour rencontrer Dieu. Tu ne peux pas passer ce temps sans être touché. Tu ne peux pas passer ce temps sans que le Seigneur te touche. Je sais qu'il t'a déjà touché, mais cette nuit, il va encore te toucher. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés. La Bible nous appelle de nous approcher. Quelque part, la Bible nous dit encore, qui montera sur la montagne de l'Éternel? Bien-aimé, c'est lui qui est digne de monter sur cette montagne. C'est celui qui a le mains innocentes. C'est celui qui a le cœur pur. Avant que nous rentrons comme il se doit dans ses parvis, dans le lieu saint des saints, nous allons prier. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous fasse grâce. Que son sang nous lave complètement de toute essuyure. Que son sang lave nos cœurs méchants, nos cœurs uniques, nos pensées mauvaises, notre conscience essuyée, nos mains essuyées par les péchés. Nos bien-aimés, tu pries avec ton âme. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est témoin de tout. Nous pouvons nous cacher. La Bible dit, c'est ton esprit qui te connaît. Tu connais comment tu as marché. Tu connais comment tu marches. Tu connais comment tu es. Bien-aimé, la Bible nous dit, personne ne peut monter. Personne ne peut monter. Voilà pourquoi nous devons nous purifier. Parce que la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas rémission des péchés. Voilà le temps convenable que Dieu nous appelle, toi et moi, à chercher sa face comme il se doit. Nous allons profiter au maximum de ce temps pour commencer à nous purifier, pour que le Seigneur nous agrée, parce que nous avons dit la victoire c'est un homme. Bien-aimé, c'est seulement en Jésus que nous pouvons rentrer dans les lieux saints des saints. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à ce que le sang de Jésus nous lave de toute suie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Éternel, venons ce soir auprès de toi. Oh Dieu d'Israël, si tu regardais les cœurs de l'homme sur la terre, si tu montais le pas, si tu fais pas nos pensées, si tu comptais ce qui sont de si tu pouvais nous mettre sous la balance, Jésus, si c'était l'homme devant toi, Seigneur Jésus, en cette soirée, que tu nous appelles à la prière, Seigneur, nous savons que on va rentrer devant de toi tel que nous sommes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, Dieu, de nous laver, Jésus, lave mon cœur pécheur, par ton sang, Jésus. Par ton sang, Jésus, le sang de Jésus lave mon cœur, lave mon âme, lave mon esprit. Jésus-Christ de Nazareth, cette nuit, que tu m'as créé devant de ta présence, au travers de ton sang, lave-moi Jésus, lave-moi Jésus, lave-moi Jésus, nettoie Jésus, mes pensées soient nettoyées, Jésus, dans ce monde, nettoie complètement mes pensées. Oh Dieu d'Israël, ma conscience, Jésus, moi cette nuit, au travers de ta présence, au travers de ton Seigneur, Yahweh Céleste, marque les ténèbres sur mon corps, par ton sang Jésus-Christ, bénis le visage, sois nettoyé.
Bien-aimés, maintenant que nous avons l'assurance que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, nous allons demander que le Saint-Esprit, que nous soyons remplis en pleine capacité, même que les prières qui sortiront de ta bouche, car la Bible dit, nous ne savons pas qu'est-ce que nous demandons, mais c'est le Saint-Esprit qui a la connaissance même du cœur du Père, le Saint-Esprit qui est capable de demander même par les soupirs que nous ne pouvons pas exprimer. Nous allons demander que le Saint-Esprit prenne la direction, le contrôle de cette prière, que Dieu lui-même puisse conduire. Si Dieu nous conduit, bien-aimés, nous n'allons pas tomber, nous n'allons pas trébucher, nous allons arriver au bon port. Demandons que Dieu nous conduise, que lui-même par le Saint-Esprit, qu'il nous remplisse. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis. Cette nuit, nous voulons être ivres de Jésus. Nous voulons être ivres. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, même la prière qui sortira de ta bouche cette nuit, que ça sorte par la puissance du Saint-Esprit, que la prière qui sortira dans ta bouche cette nuit, que cette prière soit ointe par une onction spéciale, que cette prière ressort avec le feu, parce que cette nuit, comme les murailles de Jéricho s'écroulera, que la prière soit remplie de feu. Nous avons besoin de feu du Saint-Esprit. La Bible nous dit ça, c'est Jean qui le dit. Il dit, moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du feu. Nous avons besoin de femmes de feu qui vont faire écrouler Pharaon, qui vont faire tomber Goliath, qui vont faire noyer les Égyptiens, parce qu'ils ne peuvent pas nous suivre en Canaan. Il faut qu'ils se noient cette nuit. Mais ça prend une onction spéciale. Nous allons demander cette onction. Nous allons demander que la présence de Dieu cette nuit soit palpable par l'onction du Saint-Esprit. Là où tu es, baptise ça comme l'autel de prière. Que cet autel là où tu es soit loin. Que ta maison, bien-aimé, la Bible nous dit les choses que je suis en train de vous dire, c'est par la foi. Bien-aimé, la Bible nous dit quand le Saint-Esprit était venu selon la promesse qui a été promise par Jésus, les lieux où ils étaient en train d'attendre l'Esprit de Dieu, les lieux étaient remplis. Ça signifie que ta maison, à cause de ta prière que tu vas faire cette nuit, peut remplir de la présence de Dieu. Même les enfants qui dorment peuvent être touchés. Ça dépend de ta foi. La Bible dit, il te sera donné selon ta foi. Moi, je crois à cela. Voilà pourquoi nous allons prendre le temps. Nous allons dire, Seigneur, que ça soit toi. Que ça soit toi, pas quelqu'un d'autre. Conduis-moi. Que ma prière soit ointe. Que moi-même, je sois ointe. Parce que la Bible dit que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Nous allons demander une onction spéciale cette nuit. Une onction de délivrance, une onction de prophétie,
une onction de révélation. Nous ne voulons pas seulement dormir pour voir. Tu es capable, les yeux ouverts, de nous faire rentrer dans le monde spirituel, de nous connecter, nous faire révéler des choses. Bien-aimés, cette nuit, nous allons demander ces choses par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu, cette nuit, je veux plus de toi. Plus de toi, Jésus, plus de toi. Conduis ces temps, Jésus. Conduis ces temps. Seigneur, quel nom disparaisse. Toi seul, tu apparaît. Jésus, que ton esprit, je contrôle, supervise. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je demande une onction spéciale cette nuit. Une onction spéciale. Une onction spéciale. Une onction spéciale. Une onction de prophétie. Une onction de révélation. Une onction spéciale. Oh Esprit de Dieu, je vais être ivre cette nuit. Je vais être ivre de toi. La Bible me dit, ne vous habituez pas mais soyez remplis. Remplis-moi pleine capacité de l'Israël. Remplis-moi que le Saint-Esprit coupe les portes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, je demande une huile spéciale fraîche. Cette nuit soit différente. Cette nuit soit la nuit que j'ai passée devant ta présence. S'il y a des prières que j'ai déjà faites depuis que je suis né, Jésus, la Bible dit, chaque jour tu es capable de faire quelque chose. En 7 jours, en 7 nuits, que ça soit entre papa, que ça soit entre papa, que ça soit différent. Tu n'es pas un Dieu qui marche sur place, tu n'es pas un Dieu qui tourne en bas, tu n'es pas un Dieu qui fait tous les jours la même chose. La Bible dit, chaque jour tu es capable de faire quelque chose. Jésus, cette nuit soit différente de toutes les vies. Par l'action, par la présence, par les miracles que le Saint-Esprit va opérer. Je les demande dans le nom de Jésus-Christ que les femmes qui vont être connectées, les femmes qui vont suivre, qui nous seront, qu'importe que c'est quelle forme, que la puissance du Saint-Esprit puisse être touchée, que la puissance du Saint-Esprit puisse amener des délivrances, des guérisons, miracles, Jésus. Tu es le commander au miracle, n'est-ce pas toi qui nous as dit, tu ne laisseras pas orphelin, tu nous appelleras ton esprit, il est le nom de Jésus. Oui, c'est lui, que le Saint-Esprit élève le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, moi ma langue, moi Jésus-Christ, de ma tête jusqu'à la plante des pieds, que je devienne le feu, que je devienne le colonne de feu, que la prière qui sortira de ma bouche soit le feu, en cette nuit que mes ennemis ne puissent voir, et que mes prières soient le feu, afin qu'ils soient embrasés par le feu du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus opère par la puissance du Saint-Esprit. Oh, nuit de prière soit une nuit de prière différente, Père. Que cette nuit de prière soit une nuit de prière, Seigneur, dans le nom de Jésus, une nuit de prière de miracle, par l'onction du Saint-Esprit, une nuit de prière de visitation spéciale, par le Saint-Esprit, même les gens qui sont endormis, Yahweh, qu'ils soient touchés, qu'ils soient touchés, une touche miracle, par le Saint-Esprit de Dieu, Esprit de prophétie, Esprit de la Pentecôte, amène la délivrance, amène les guérisons, c'est dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Esprit de guérison, amène les guérisons, oh Jésus, même dans les maladies qui sont manifestes, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je fais une onction spéciale cette nuit, Père, je le demande à toi qui donne le pain, celui qui demande le pain, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'œil céleste, il descende et brise les jours, quand tu as dit la terre, que l'onction brise les jours, dans le nom de Jésus-Christ, dans
détruit. C'est l'esprit de lien. Fasse tomber le lien. Loi de condamnation. Par de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je ne peux rien sans toi. Père, je ne suis rien sans toi. Je ne connais rien sans toi. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi. Inonde-moi. Remplis-moi. Yahweh, remplis ma maison de ta présence. Remplis ma maison de ta présence. Touche toute personne dans ma maison par ta présence. Dieu, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le, Jésus. Fais-le. Que ce soit une vie de miracle. Qu'il l'onction spéciale puisse voir cette nuit. Toutes les femmes qui vont rentrer dans la nuit de prière cette nuit. Toutes les femmes qui vont être connectées. Qu'ils soient connectés par une onction spéciale, par une visitation spéciale du Saint-Esprit de Dieu. Oh Esprit de Dieu vivant, oh Esprit de Dieu vivant, il va déverser dans cette nuit, déverser maintenant spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit que nous demandons le nom des meilleurs, donne la prophétie, donne la parole de connaissance, envoie l'onction de miracle, que les femmes soient touchées pendant que je suis en train de déclarer que par ton onction, soient touchés par le Saint-Esprit de Dieu, que les femmes témoignent, qu'ils se sentent touchés avec le nom de Jésus-Christ, par ta gloire, ton Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, car tu es le Dieu d'opération de miracles, opère des miracles, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu d'Israël, toutes les femmes sont connectées, Yeshua, je te prie, dans le nom de Jésus, commence à intervenir, de faire les chirurgies, miracles par l'onction du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de miracle, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de force, dans le nom de Jésus, nous voulons une force surnaturelle cette nuit, nous voulons une force surnaturelle, tu as dit Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, nous remplis-nous de l'esprit de force, remplis-nous de l'esprit supérieur que tu as donné à Daniel. Dans le nom de Jésus, donne-nous cet esprit supérieur. Dans le nom de Jésus, où nous dimension de victoire. Dans le nom de Jésus, la prière que tu as fait, que ce soit les prières de victoire, des prières de victoire. Qu'une onction de victoire soit connectée dans la vie de toutes les femmes qui vont rentrer en ligne, dans la vie de toutes les femmes même, dans le nom puissant de Jésus. Dieu d'Israël, je demande une visitation surnaturelle. Tu es le Dieu qui opère dans les surnaturels. Je demande une visitation surnaturelle. Je demande une onction surnaturelle. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je veux quelque chose d'autre. Je veux quelque chose d'autre. Je veux une touche palpable. Je veux une touche palpable. La Bible me dit, oh Dieu, quand Moïse est allé voir Pharaon, la Bible dit, tu as dit à Moïse, une main descendra et forcera ça Pharaon de libérer Israël. Je n'ai jamais vu ta main, Jésus. Je vois ta main au travers des miracles que tu opères. Cette main descendue pour délivrer Israël. Elle n'était pas visible, cette main, mais le miracle était visible. La mer s'est fondue en deux. Yeshua m'a prié que toute femme qui va être connectée, branchée, Dieu d'Israël, que le Saint-Esprit, Jésus, connecte cette femme dans un miracle qui n'a jamais, Seigneur,
dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Père, ma prière est que après cette prière, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des témoignages de ta touche. Nous voulons être touchés par l'onction, touchés par l'Esprit de Dieu, touchés, Papa, déverse les dons. Déverse les dons, Seigneur, que les dons soient manifestés cette nuit. Oh, désire les dons, commence à prier pour les dons. Déverse les dons, que les dons soient manifestés. Prie pour les dons, que Dieu t'utilise. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons tout. La Bible dit, il n'a pas épargné Jésus, pour que tout ce que nous demanderons à Jésus, que nous puissions recevoir avec lui. Cette nuit que nous puissions recevoir les dons de miracles par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons quelque chose de différent. Seigneur, nous voulons une touche miracle cette nuit. Seigneur, nous voulons être, Yahweh, Seigneur, être visité par toi. Dieu d'Israël, nous voulons être visités par toi. Seigneur, nous voulons être visités par toi. Jésus-Christ, visite-nous. Visite-nous d'une façon spéciale. Visite-nous, Jésus. Nous avons besoin d'être visités par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie que cette nuit soit différente. Moi, je prie pour que cette nuit, que nous ayons des témoignages de la gloire de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, il nous sera donné selon notre foi. Connecte-toi. Prie que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Que le miracle soit opérationnel. Que nos attentes d'aujourd'hui, que nous puissions rentrer dans la connexion spéciale. Que le Seigneur nous visite. Qu'il y ait des délivrances manifestes. Qu'il y ait des guérisons. Bien-aimé, Dieu existe. Et Dieu travaille encore. La Bible dit, mon Père agit. Et moi j'agis. Que Jésus agisse. Il a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il a dit, il ne nous laissera pas seuls. Il a dit, il ne nous laissera pas seuls. Quand il était en chair, il guérissait. Aujourd'hui, il est capable de le faire. Au travers du Saint-Esprit, par la prière. Au travers, il ressuscitait les morts. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta maison. Que cette nuit, même les morts ressuscitent. Par la puissance du Saint-Esprit. Prie dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus, nous voulons être visités. Nous voulons être visités. Nous voulons être visités. Nous voulons être visités. Nous voulons être visités par une onction. Nous voulons Jésus, je le demande, je le veux, je le désire. À toi le Dieu qui est donne selon le cœur. À toi le Dieu, Yahweh Céleste, qui satisfait le cœur. Tu satisfais le feu de tes enfants. C'est mon désir de voir l'onction toucher. Papa, de loin, de près, que ton onction touche. Là où il y a des maladies incurables, Jésus, tu agis encore. Jésus, tu travailles encore. Jésus travaille cette nuit. Oh, milliers de femmes qui sont en train de te chercher par une onction de guérison miracle. Oh, Jésus, je te prie d'opérer, de faire des opérations, des chirurgies par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visitez-nous. Jésus Christ, visite par la délivrance. Visite par la délivrance. Jésus ta main descendue pour délivrer Jésus de la puissance des pharaons, ton peuple, parce qu'ils ont crié vers toi. Nous sommes venus crier à toi. Jésus visite par la puissance du Saint-Esprit que les délivrances surnaturelles s'opèrent. Fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le dans le nom de Jésus. N'est-il pas écrit que tu donnes un pain à celui qui demande un pain? Cette nuit, nous demandons ta visitation. Dieu d'Israël, tu es celui quand tu visites la terre. Tu couvres la terre de l'abondance. Oh Jésus, ma maison soit visitée. Mes enfants soient visités. Mon mari soit visité. Ma vie soit visitée. Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le. 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 Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous
bien-aimé, prie. Que Dieu te touche par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te touche. Souvenez-vous, Paul et Silas en prison. Les deux seulement commençaient à chanter les louanges de Dieu. Pendant qu'ils chantaient, il y a des prisonniers qui étaient relâchés. Bien aimé, la présence de Dieu, l'onction de Dieu brise les jougs. Dieu n'a pas de frontières. Il peut, pendant que tu es en train de prier, que l'onction va toucher quelqu'un au pays qui est malade. L'onction va toucher une femme stérile qui est n'importe où. Cette onction va toucher et redonner la vie là où il y a la mort. Bien aimé, commence à prier. Nous voulons quelque chose. Dis à Dieu que cette nuit soit différente. Dieu est capable. Bien aimé, Dieu est capable de faire ce que tu demandes. Si tu le demandes avec ton cœur, nous croyons en lui. Il nous a dit cette nuit, la victoire, c'est un homme. C'est lui que nous demandons. C'est lui que nous cherchons. Qui nous visite, continuez à prier dans le nom de Jésus. Visitez-nous par des miracles, Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, visite nos vies. Visite nos vies. Nous voulons une nuit différente. Cette nuit soit différente au-devant de toi, dans ta présence, oh Dieu d'Israël. Visite ma maison, visite le cœur de mes enfants, visite Jésus, connecte mes enfants devant ton trône, connecte leur vie, connecte leurs pensées, dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent de toi une touche miracle, dans le nom de Jésus, ce qui est impossible devienne possible cette nuit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père, nous te demandons de le faire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, moi j'aime monter. J'aime monter. On peut commencer bas, mais on monte. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui monte. La Bible dit, avec lui, nous ferons des exploits. Le succès dont nous devons aller en montant. Comme nous avons commencé, ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Parce qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Demain, je pense même après la prière, tu vas m'envoyer un texte, un message. Parce que c'est lui que nous prions. C'est lui que nous invoquons. C'est lui en qui nous avons placé notre confiance. C'est lui en qui nous avons cru. Bien-aimé, il est Dieu. Il est Dieu. Et la Bible dit, mon Père agit et moi j'agis. Ça signifie, il travaille encore. Ce qu'il a fait dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Cette nuit, ce qui était impossible, parce que la victoire c'est un homme. La victoire c'est l'homme de Jésus. Ce qui était impossible dans ta vie sera aujourd'hui possible. Bien-aimé, je ne veux pas que tu comptes les années que tu as passées dans le Seigneur. Je ne veux pas que tu comptes les jeûnes que tu as fait. Je ne veux pas que tu comptes le nombre de nuits de prière que tu as fait. Mais demande à Dieu que cette nuit, ça soit une nuit comme tu n'as jamais vécu dans la prière. Et Dieu le fera. Bien-aimé, nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Nous allons prier. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 33, le verset 7, « Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Il a dit, extermine. » Cette nuit, nous allons exterminer. Nous allons exterminer. Moi, je veux que le matin, on t'appelle, qu'on dise, avant qu'il soit mort, ta tante, il a confessé que le Dieu de tel est le Dieu réel. Amen. Nous allons leur donner des choix. Où ils confessent que Jésus est Dieu, ils plient leurs genoux, ils confessent que Jésus est Dieu. Ou son histoire finit sur la surface de la terre. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons pris le temps de demander l'onction de Dieu. L'esprit supérieur de Dieu. Parce qu'ils vont être exterminés. Dis avec moi, exterminés. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons prier comme on nous a conduit à 19h par le pasteur. Je ne sais pas quelle est cette muraille, quelle est cette muraille-là qui s'est levée
dans la famille. Bien-aimé, je ne sais pas le nom de cette miraille parce qu'aujourd'hui nous allons nommer cette miraille-là qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Depuis qu'on a donné des prophéties, tu vas te marier, ton étoile va briller, tu vas voyager, tu vas faire ceci. C'est les rêves, des bons rêves, ça ne s'accomplit pas. Les bonnes prophéties, ça ne s'accomplit pas. Mais les mauvais rêves, dès le matin, ça s'accomplit. Pourquoi? Quelle est cette miraille-là qui est élevée devant de toi? Qui ne t'empêche d'entrer dans la gloire, dans les bons rêves, dans les bonnes prophéties, dans les bonnes paroles que tu as même semées avec une offrande. Tu as dit que cela s'accomplisse. Quelle est cette miraille? Nous allons faire écrouler les mirailles élevées par des paroles de malédiction. Nous allons faire écrouler par le feu les mirailles élevées par nos ancêtres par rapport aux offrandes qu'ils ont données aux eaux. Les esprits des eaux élevé les mirailles par rapport aux offrandes qu'ils ont données dans les cimetières. Ils ont pris la nourriture, ils ont amené, ils ont pris l'argent, ils ont laissé le nono là-bas. Et ces choses-là ont formé des mirailles au-devant de nous qui nous empêchent. Nous prions comme nous ne prions pas. Nous gênons comme nous ne gênons pas. Nous attendons la délivrance et le malheur qui arrive. Nous attendons la paix et nous voyons la souffrance. Bien-aimé, cette nuit, je t'avais dit que c'est une nuit différente de toutes les nuits que tu as vécues dans la prière. Si tu crois, tu fais un coup de pouce. Nous allons bombarder le feu. Que le feu de Dieu descende comme c'était descendu au jour d'Élie. Que ça puisse faire écrouler toute miraille. Tu nommes si c'est les paroles de malédiction, les incantations, les prières des invocations des esprits. Ça va aujourd'hui s'écrouler. Quand nous allons finir avec les mirailles, nous allons attaquer les gens qui ont élevé ces mirailles. Mais d'abord, nous allons faire écrouler les mirailles. Bien-aimé Israël, Dieu ne lui a pas dit va gêner, va te purifier d'abord, va changer les vêtements pour que tu rentres pour que la mer rouge se scinde à deux. Dieu a vu l'urgence du cœur de son peuple. Son cœur a dit non, c'est urgent. Nous sommes des deux côtés, barricadés par des montagnes. Derrière nous, il y a des ennemis avec les chevaux, les chars, une armée. Nous n'avons rien entre nos mains. Devant nous, il y a la mer. Père, fais quelque chose. Dieu pouvait dire, non, vous avez péché, vous avez murmuré. Allez d'abord. Non, l'urgence de ta prière fera en sorte que les chemins s'effrayent. Voilà pourquoi, pour que ces chemins s'effrayent, que tu rentres dans ta destinée, parce que 2021, le Seigneur nous a promis d'entrer dans notre destinée. Nous allons envoyer le feu, faire couler toutes ces miracles. Prie comme tu n'as pas prié. Prie sur ton âme. Dis à Dieu, je veux la délivrance. Que ces miracles tombent dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute miraille, Yahweh, c'est de la sorcellerie de ma famille, de ma belle famille, laissez devant de moi qui m'empêche d'entrer dans ma gloire, dans ma destinée. Que ces mirailles soient écroulées, que ces mirailles tombent par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Toute miraille élevée de la sorcellerie, Yahweh céleste, de ma famille, aujourd'hui que cela tombe, que cela s'écroule par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Les paroles incantatoires, des prières invocatoires qu'on a fait dans ma vie, qu'on a fait dans mon mariage pour m'empêcher d'entrer dans ma destinée, qui crée des mirailles. Aujourd'hui, que cela s'écroule par le feu de Dieu, par le feu de Dieu,
par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, feu, 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 que le feu de Dieu fasse couler le mirail élevé devant de mon mari, le mirail élevé devant de mes enfants, le mirail des paroles de malédiction prononcées par qui que ce soit, Yahweh sur la terre des vivants, Yahweh pour empêcher mes enfants d'entrer dans leur destinée, que ces paroles de malédiction soient écoulées, soient fondues, soient détruites par le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus pour faire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons la feu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, le mirail, les offrandes que les gens sont partis laisser dans les cimetières, Yahweh à mon nom, qui crée le mirail, que cela soit détruit par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, les photos de mon mari, les photos de mes enfants, qu'on a amené chez les féticheurs, chez les vaudous, pour former des mirailles, pour m'empêcher d'entrer dans ma gloire. Feu! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute miraille, Yahweh céleste, des incantations, des invocations, Yahweh céleste, des malédictions, faites à mon nom, Yahweh céleste, que cela s'écoule, que cela s'écoule par le feu, 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons prier. Maman, moi je te fais confiance. Je voulais que toi aussi tu puisses me faire confiance. Que nous puissions avoir un seul cœur, une même âme. Notre grand souci, c'est la délivrance cette nuit. Que les choses se débloquent cette nuit. Que des choses se débloquent. Que des situations se débloquent. Parce que la victoire, c'est un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Bien-aimé, nul ne peut résister au-devant de Jésus. Aucune miraille, aucune force, aucune puissance peut résister au-devant de l'homme de Jésus. Non! Ça dépend de ton cœur. Voilà pourquoi nous allons prier. Bien-aimé, vous savez, pour que quelqu'un te fasse du mal, ce n'est pas parce que tu lui as fait du mal. Quelqu'un peut te faire du mal parce qu'il te voit seulement évoluer. Il te voit évoluer. Il dit pourquoi elle? Pourquoi elle? Il commence à dire des choses pour t'enterrer. Commence à proclamer des choses pour t'enterrer. Bien-aimé, s'il y a une puissance, c'est pourquoi une femme puissante doit parler de la part de Dieu. S'il y a une puissance que Dieu a donnée à l'homme, c'est la parole. La parole est puissante, la parole est puissante. C'est pourquoi Dieu a créé l'univers par la parole, parce que la parole est puissante. Si quelqu'un se met à te maudire, toi tu n'as pas la parole pour annuler. Cette malédiction va t'atteindre. Ne dis pas, elle n'est pas de ma famille. Dis-moi, est-ce que Joseph était de la famille de Potiphar? Miller est trouvé à la prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il avait fait quelque chose? Bien aimé, quelqu'un peut te haïr et tu te trouves emprisonné quelque part. Mais moi, je ne veux pas que tu puisses mourir comme un homme quelconque. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dit, nous sommes des dieux.
Pourquoi nous allons accepter de mourir comme des hommes quelconques? Voilà pourquoi, maman, toute personne qui parle du mal, qui te maudit, qui maudit tes enfants, qui maudit ton mari, qui maudit tout ce que toi tu entreprends. Tu lui dis, hey, le Seigneur m'a béni, j'ai trouvé un emploi. Il rit. Quand il tourne les dos, il maudit ton emploi. Il maudit tout ce que tu as, toute cette... Qu'importe qui qu'il soit, qu'importe quelle autorité qu'il a, qu'importe quelle puissance qu'il a, nous savons que la victoire, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Et devant lui, personne ne peut résister. Bien-aimés, nous allons invoquer, nous allons détruire le pouvoir, la puissance, la force de toute parole de malédiction prononcée contre nous, contre nos vies, contre nos entreprises. Bien-aimé, même au travail, un chef peut te maudire. Et si tu as l'esprit faible ou tu as la porte ouverte, ça va te prendre. Voilà pourquoi il faut toujours prier, aller annuler la part. Surtout en ces temps ici, même dans les réseaux sociaux, on maudit. On va maudire ton pays, mais toi tu fais partie de ces pays. Tu vas voir, ah, les Congolais, barobongate. Mais toi, tu es Congolais. As-tu déjà annulé cette parole? Une femme de prière doit tous les jours annuler la force, la puissance des paroles. Bien aimé, il y a des malédictions qui sont suspendues, qui attendent seulement que tu puisses te marier et puis ça se déclenche. Qui attend seulement que tu puisses avoir un bon emploi, ça se déclenche. Mais nous dévançons parce que la prière, bien aimé, la prière c'est la prière avance le temps. Donc tu prépares ton lendemain. Pendant qu'ils sont en train de parler aujourd'hui, ils ne savent pas que toi tu as planté les paroles pour l'année 2023. Nous allons détruire toute parole incantatoire, toute parole de malédiction, toute parole invocatoire. Même si la personne a pris l'offrande, il est allé dans une église, il a mis ton nom, il a prononcé un malheur. Tout cela lui revient à lui, pas à toi. Nous allons annuler et nous allons retourner les paroles de malédiction. C'est pourquoi moi ne me maudis pas. Si tu me maudis, je fais tous les jours ce genre de prière. Nous allons annuler et nous allons retourner ces malheurs à leur compte. Nous avons une parole qui nous soutient à faire cela. La Bible nous dit, celui qui maudit Abraham sera quoi? Maudit. Si tu me vois, bénis-moi. Si tu me maudis, toi tu vas être maudit double et triplement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons annuler, détruire, saccager les paroles. Et nous allons renvoyer 2 fois, 3 fois, multiplier à ceux qui ont prononcé ces paroles. Leurs offrandes, leurs vœux. Ils souhaitent le malheur de tes enfants. Voilà pourquoi tes enfants ne réussissent pas. Il y a des gens qui sont là, qui souhaitent le malheur. Toi, annule cela. Et ce malheur-là, retourne ça là où ça vient, mais d'une façon multipliée. Est-ce que tu as compris? Je peux te faire confiance. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole de malédiction prononcée contre ma vie, toute parole incantatoire prononcée contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon mari, je viens annuler, détruire les incantations, les invocations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, toute personne qui s'élève pour souhaiter la mort, souhaiter la maladie, souhaiter la perte, Yahweh céleste, souhaiter Jésus, Yahweh les échecs dans ma vie, dans la vie de mes enfants, que la mort, les échecs, le malheur qu'ils prononcent, qu'ils souhaitent contre moi, mon mari, mes enfants, lui soit retourné d'une façon multipliée, d'une façon Yahweh céleste et quadruple, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'importe qui que ce soit, la Bible dit, Jésus s'est fait malédiction pour que moi je sois béni. Quiconque s'élève pour maudire ma santé, maudire mon mariage, maudire mes enfants, dans le nom de Jésus, j'annule, je détruis toutes ces malédictions, dans le nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas
multiplier dans le nom de Jésus les flèches de malheur, Yahweh, les flèches de maladie, les flèches de mort qu'on lance contre moi, que cela retourne à l'envoyé, qu'il meure dans le nom de Jésus. Toute flèche qu'on lance à mes enfants, qu'on lance à mon mari, que cela leur soit retourné dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui est proclamé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare toute parole de malédiction qu'on a prononcée sur moi, que cela change, devienne bénédiction. Au nom de Jésus, tout rêve de malédiction change en bénédiction. Toute prophétie de malheur devienne bénédiction dans la vie de mes enfants, dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous avons promis de prier contre la sorcellerie. La sorcellerie, bien-aimés, les bantous. Oh! La sorcellerie est devenue comme la nourriture. On te donne dans les rêves la sorcellerie. On te donne dans les vêtements, on te donne dans la nourriture, dans tout maintenant. On peut te léguer, même au téléphone, on peut t'envoûter, te flécheter la sorcellerie. Bien-aimé, tout ce que les sorciers de la maison de ton père, dans tes racines, dans tes origines, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait dans la sorcellerie pour empêcher la famille, pour empêcher ta vie de voir la gloire. Aujourd'hui, nous allons envoyer le feu dans les racines de nos vies, là où la sorcellerie règne. Nous allons détruire le pouvoir, la puissance de la sorcellerie de nos familles. Nous allons détruire les sorciers, qu'ils soient calcinés comme la cendre par le feu. Attaquons la sorcellerie, attaquons le vaudou, attaquons les sciences occultes. De la même façon que nous mettons les offrandes pour nos enfants, pour nos maris, que nos maris soient connaissent le Seigneur, que nos enfants nous mettons. C'est la même façon que les sorciers vont aussi nous livrer nos noms, livrer. Bien-aimés, nous allons attaquer la puissance de la sorcellerie, de vaudou, de nos origines. Cela détruit, cela malmène, cela mène la mort. Vous allez voir une famille entière avec une même histoire. Vous pensez que c'est comme ça un hasard? Avec une histoire similaire. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça un hasard? Non! L'hasard n'existe pas, bien-aimé. Tout ce que nous vivons sur la terre, soit il y a une main noire, soit il y a la main de Dieu. Le bonheur, c'est la main de Dieu. Comme le malheur, il y a quelque chose. Bien-aimés, nous allons attaquer la puissance des vaudous, la puissance de la sorcellerie, la puissance de magie noire, magie blanche. Bien-aimés, le monde que nous vivons est contrôlé par les esprits maléfiques. Nous allons détruire. S'il y a un esprit guide qu'on a envoyé sur ta vie, il y a des gens qui marchent comme ça, mais il y a des esprits qui leur suivent. Tu vas prendre une décision, tu penses que c'est toi, c'est la personne là qu'on a mandaté pour te suivre, cet esprit-là qui te conduit. Prends cette décision. Prends cette décision. Et quand tu prends la décision, tu tombes. S'il y a des esprits guides de la sorcellerie de la famille, qui dirigent toute la famille, bien-aimés, nous sommes devant celui qui a vaincu la mort. Je l'appelle le vainqueur de Golgotha. La Bible dit les autorités, les dignités, les puissances des ténèbres, il les a tous livrés en les clouant sur la croix de Golgotha. Pour toi et moi, l'ennemi le plus fort, le plus puissant, la mort, il a arraché la clé de la mort. Il a déclaré la mort impuissante. Il a dit, où est ton aiguillon mort? Ça signifie que la victoire est notre héritage. Bien-aimé, la sorcellerie, les sorciers sont des créatures. C'est Dieu qui est le créateur. Aujourd'hui, nous allons envoyer le feu.
S'il y a la puissance de la sorcellerie qui règne, là où nous venons, même dans notre propre sang, il y a un héritage qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. Parce que nous devons rentrer dans Canaan. L'objectif, c'est ça. Nous allons envoyer le feu dans nos veines. Tout héritage de destruction de la sorcellerie que nous avons reçu, que cela soit détruit. Les sorciers qui nous poursuivent à cause de ce sang, qu'ils meurent dans le nom de Jésus. Attaquons la puissance, la force de la sorcellerie par le feu de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire la sorcellerie. Toute la puissance de la sorcellerie de la maison de mon Père. Par le nom puissant de Jésus-Christ cette nuit, que le feu de Dieu d'Israël détruise cette puissance, cette force. Dans le nom de Jésus-Christ, je sors, je me libère de ce pouvoir de la sorcellerie par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu dans mes veines, le feu de Dieu, tout héritage de la sorcellerie, l'héritage de la sorcellerie dans mes veines, l'héritage de la sorcellerie par le nom que je porte, soit détruit par le feu.
transforme en animal, qui se transforme, que le feu de Dieu les atteigne, que le feu de Dieu les fasse tomber, que le feu de Dieu, Yahweh, dans le nom de Jésus, ceux qui sont dans l'occultisme, dans ma famille, dans ma belle famille, que le feu de Dieu détruise les hôtels de l'occultisme, de le vaudou, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu, le feu, le feu. Bien-aimés, vous savez le projet des sorciers, qu'ils meurent, qu'ils tombent malades, qu'ils ne se marient pas, qu'il y ait des blocages, qu'ils étudient, qu'ils ne trouvent pas l'emploi, qu'ils ne puissent pas réussir aux études. Donc, leur projet, c'est le malheur. La Bible dit, tous ceux qui vont faire comme former les projets, ils seront anéantis. Donner les ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Nous allons détruire leurs projets. Si c'est la mort, nous allons, tu vas dire comme David, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Bien-aimé, Dieu a demandé à Abraham son fils. Abraham a pris le couteau, il a pris le feu. Mais quand il voulait mettre, Dieu a refusé. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir dans les mains des gens. Non, tu appartiens à Dieu. Parce qu'il est ma tante, parce qu'il est mon père, parce qu'il est ma mère. Oh papa, est-ce que moi je t'ai demandé de venir dans la vie? Oh, parce qu'il est mon oncle paternel, si c'est qui? Parce qu'il est ami, il a la sorcellerie, il a le vaudou. Dans les mains des hommes, non, je ne mourrai pas. Est-ce que tu peux refuser? Tous leurs projets, que ça soit maladie, en telle année, ça va t'arriver. Ton mari va mourir. Oh, tous leurs projets, tous leurs souhaits, tous leurs vœux, nous allons déclarer la parole de Dieu dans Isaïe 7:7, ça dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. La Bible dit, tout ce que nous refusons sur la terre sera refusé au ciel. Tout ce qu'ils ont fait comme projet. J'aime ce verset qui dit, ce sont les arrêtés de Dieu qui subsistent. C'est-à-dire que les projets de Dieu, ce que Dieu a arrêté pour nous, c'est ce qui doivent arriver. Pas les hommes, parce que nous sommes croisés à l'église. Et toi, tu commences à vouloir le malheur pour moi, mon mari, mes enfants. Qui es-tu? Est-ce que tu es né des entrailles d'une femme? À moins que tu sois extraterrestre. Même si tu es extraterrestre, si tu es né des entrailles d'une femme, tous les malheurs que tu souhaites contre moi, mon mari, cela va te retourner. Tes projets vont être anéantis. Oh, que ce mariage finisse. Oh, que nous allons détruire le projet sorcellerique. Nous allons annuler les agendas sorcelleriques. Nous allons brûler les registres sorcelleriques. Là où ils ont mis les noms des gens, j'étais avec quelqu'un de la famille de ma mère. Il me dit, ah, dans ma famille, je sais comment les gens vont mourir. Telle personne va mourir avant, après. Oh! J'ai dit, toi qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu pour faire une liste comment les gens vont mourir? Oh! Bien-aimé, même Dieu, quand il a voulu la mort d'Ézéchiel, quand Ézéchiel a refusé, c'était le plan de Dieu. Dieu a redonné la vie, il a ajouté les journées. Toi, tu mets la liste des gens. Non! Tous les projets sorcelleriques, Ésaïe 8 nous dit, au verset 10, former des projets, ils seront anéantis. Amen. Nous allons anéantir les projets sorcelleriques. Tous leurs projets, oh maladie, oh ceci. Bien aimé, il y a des maladies incantatoires sorcelleriques. Nous allons anéantir tous leurs projets par le feu dans le nom de Jésus-Christ. Et prions dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je viens anéantir tout projet sorcellerique, tout projet de malheur contre ma vie, mes enfants, mon Yahweh céleste, mon mari, j'anéantis cela par le feu de Dieu. Le projet de mort, j'annule, j'anéantis. Yahweh, dans le nom de Jésus, je ne mourrai pas dans les mains de quelqu'un, ni mon mari, mes enfants, nous n'allons jamais mourir dans les mains de quelqu'un. Je refuse toute mort organisée par les
Jésus-Christ, je refuse le projet de blocage, le projet de maladie. Les maladies, Yahweh Céleste, se proclamer. Oh Yahweh, que les gens veulent. Yahweh, je refuse cela. Dans le nom de Jésus, j'anéantis les maladies, j'anéantis, je prie les agendas, je prie les calpins, je prie les registres. Yahweh de la sorcellerie, je prie, j'annule leurs paroles. Yahweh Céleste, tout ce qu'il faut comme rituel, j'annule, j'anéantis leurs rituels. Yahweh, tout ce qu'ils ont fait dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Yahweh, tout ce qui Yahweh Céleste, ils ont imposé la pauvreté. Yahweh Céleste, dans ma famille, imposé par la sorcellerie, j'anéantis ce projet. Dans le nom de Jésus, le blocage, les portes, les défaites imposées dans ma famille par le monde sorcellerie, j'anéantis cela, je détruis cela, je refuse cela. Dans le nom de Jésus-Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce que je refuserai sur la terre sera refusé au ciel. Je refuse tous les plans sorcelleriques manifestent dans ma vie, dans ma maison. Dans le nom de Jésus, tout projet occulte, qu'importe quel monde, que ce soit le monde des eaux, le monde des forêts, le monde Yahweh sous-marin, marin, j'annule le projet, le monde Yahweh Céleste sur la terre des vivants. Qu'importe quel projet de ténèbres fait à mon sujet, contre moi, ma vie, mes enfants, Yahweh, mon avancée, j'annule, j'anéantis. Il est écrit qu'ils formeront les projets. Il sera anéanti quand nous avons Dieu, nous avons Jésus. J'anéantis les projets des méchants. Leurs complots soient anéantis. Dans le nom de Jésus, leurs souhaits, leurs vœux soient annulés sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Il y a une femme qui est déjà fatiguée. Non, non. Il y a une femme qui commence à somnoler. Non, non. Non, la victoire, c'est un homme. Amen. Et cet homme ne sommeille pas, il ne dort pas. Amen. Il a décidé aujourd'hui, selon ta foi, de te visiter et de te bénir. Il va te bénir comme il faut. Est-ce que tu peux dire, je serai béni comme il faut? Je serai béni comme il faut. Je serai béni bien. Je serai béni bien. Très bien. Très bien. Et ça va commencer cette nuit. Cette nuit. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons lire un verset dans le livre de Nombre 6. Nombre 6. La Bible dit que l'Éternel te bénisse, Nombre 6, 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alléluia. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Nous allons prier d'abord pour cette partie, après nous allons prier pour l'autre partie après, parce que je voulais qu'on aille jusqu'au verset 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Bien-aimé, si l'Éternel te garde, tu es bien gardé. Si lui-même décide de te garder, tu es bien gardé. Nous allons prier que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous garde pendant cette année 2021. Nous avons gêné, nous avons offert, nous avons dédié cette année en lui. Qu'il pense à cela et qu'il nous garde pendant toute l'année, qu'il garde nos projets, qu'il garde nos entreprises, qu'il garde nos vies dans le creux de sa main, qu'il nous garde. Bien-aimé, si tu es gardé dans la main de Dieu, il n'y a aucune flèche qui peut arriver dans cette main de Dieu. Il n'y a aucun, non, il n'y a rien qui arrivera. Nous allons prier que l'Éternel nous garde et qu'il nous bénisse. Qu'il te bénisse. Bien-aimé, j'aime ce que le pasteur avait dit. Il a dit la bénédiction détruit la malédiction. Si le Seigneur te regarde et décide de te bénir, hein, il te bénit, la malédiction tombe dans ta vie comme si c'était un vêtement qui tombait. Et la bénédiction te revêt. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé. Moi, ça me fait mal quand les gens se voient. Ça me fait mal parce que moi, je pleure tous les jours pour la bénédiction manifeste par rapport à la parole de Dieu. Juste l'emploi là que tu as, juste ce mariage là que tu crois béni. Non.
Tu dois rentrer dans la profondeur, dans l'abondance, c'est ça le terme biblique, dans une vie abondante, où tu as la paix dans tout. C'est ça être béni. Parce que tu as un travail, tu as un mariage, tout le jour il y a des chicanes. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction de Dieu, quand il te bénit, la Bible dit, il ne fait suivre aucun chagrin. Tu rentres dans un mariage, il n'y a pas de chagrin. Dans un emploi, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin, c'est ça. Donc c'est en ce niveau-là où nous voulons rentrer. Où nous avons la paix en tout. Tu as la santé, il n'y a pas de chagrin. Tu te réveilles, tu dors bien, tu te réveilles bien, tu rêves bien, il n'y a pas de chagrin. C'est là où nous voulons. Donc nous demandons à Dieu la bénédiction. Ce n'est pas cette voiture que tu as. Non, ce n'est pas ça. Dis-moi maintenant le païen qui est à côté de toi, mon voisin à côté qui a 5 Honda. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi, tu es béni juste par rapport à une voiture que tu as. Tu souffres même pour mettre le carburant. Non. Nous voulons la plénitude. Dis à Dieu, moi je veux bénir. Dis à Dieu, moi je veux le repos de la bénédiction. C'est-à-dire que j'ai l'argent, j'ai le repos. J'ai le mariage et qu'il nous garde. Est-ce que nous pouvons prier? Je peux vous faire confiance. Cette nuit, c'est une nuit de visitation où nous avons dit la victoire, c'est un homme, l'homme de Jésus. La Bible dit, s'il n'a pas été épargné, Dieu lui a donné pour nous. Qu'est-ce qui manquera à Dieu de nous donner toutes choses en Jésus? Dis en Jésus, je vais être béni, Prions dans le nom de Jésus. En Jésus, je vais rentrer dans la plénitude de la gloire. Jésus-Christ, Moïse a dit, Père, fais-moi voir ta gloire. Avec tout ce que tu as montré à Moïse, tu n'as pas refusé. Papa, fais-moi rentrer dans la bénédiction telle que c'est mentionné dans la parole de Dieu. La Bible me dit, Abraham était béni en toutes choses. Yahweh, Abraham est mort rassasié de ses jours sur la terre. Il avait des brebis, il avait des brebis, des serviteurs, il avait tout. Jésus, fais-moi rentrer dans une vie complète. Fais rentrer dans mon mariage dans une vie complète. Fais rentrer mes enfants dans la bénédiction. Yahweh, Céleste, le repos existe. Yahweh, la bénédiction, Yahweh, Céleste qui donne la paix en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Yahweh, je veux une visitation surnaturelle de toi, Jésus-Christ. Je veux une visitation surnaturelle de la bénédiction. La bénédiction, Yahweh, qui enlève la honte. La bénédiction qui enlève l'humiliation. La bénédiction, Yahweh céleste, qui éclaire, qui illumine. Yahweh, laquelle je deviens une source pour les nations, une source pour les extrémités de la terre. Yahweh, la Bible m'apprend. Tu t'es fait malédiction pour que moi je sois béni. Yahweh, bénis-moi en tous égards. Que ma santé soit bénie, ma vie soit bénie, mon esprit soit connecté en toi, mes enfants soient bénis. Yahweh, mon mari béni, toutes mes entreprises bénies. Jésus, tu t'es fait malédiction. La Bible dit, maudit celui qui est pendu au bois. Tu es allé mourir sur le bois, Yahweh. Oh Jésus, pour que moi je vive différemment. Tu distingues les hommes sur la terre. Jésus, distingue-moi dans la bénédiction. Visite-moi. Dans le nom de Jésus-Christ, visite mes enfants, Seigneur. Oh Jésus, qu'ils trouvent le chemin tracé devant eux. Fais-les rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Tu as juré, Abraham. Tu as dit, je bénirai ta prospérité. Il possédera les portes de leurs ennemis. Yahweh, la victoire, c'est la bénédiction. Donne-moi la victoire en toutes choses. Les jours que je vive la victoire,
jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus, que nos ministères soient bénis, Seigneur. Que cela s'élève, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Refais-nous de gloire. Couronne-nous, Seigneur. Couronne mes enfants de gloire. Couronne le ministère, Jésus. Couronne Jésus-Christ nos santé. Yahweh, dans le nom de Jésus, nous voulons une visite, Yahweh, Seigneur, de bénédiction. Que les portes de ma maison s'ouvrent pour de bénédiction. Que l'argent rentre. Que les rois leur suite rentrent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, la bénédiction, c'est une puissance. La bénédiction, c'est un pouvoir. La bénédiction, c'est dans le ciel, papa. Yahweh, que le ciel s'ouvre, papa. Yahweh, que la pluie de la bénédiction descende dans ma maison. De la saison, de l'arrière-saison. Papa, je le fais, je le demande. Dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction qui distingue. La bénédiction, Yahweh, c'est qui honore. La bénédiction qui élève. La bénédiction, Yahweh, qui se témoigne. Même pas ceux qui ne te connaissent pas. Qu'ils voient et qu'ils disent que tu existes. Que cette bénédiction, Yahweh, se descende à flot. Dans le nom de Jésus. Gardez-nous, Seigneur. Gardez ma maison. Gardez-nous, Seigneur. Que nous soyons gardés dans le creux de ta main. Que les fléaux passent. Que les Yahweh Céleste, que les gens tombent. Yahweh Céleste, que nous restons debout entre tes mains, Dieu d'Israël. Le bon gardien. Que ma maison soit gardée. Que nos intérêts soient gardés. Nos entreprises soient gardées. Par toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. La partie B, le verset 26 dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Bien-aimés, la première des bénédictions, c'est la paix. Vous vous souvenez? Amen, amen. Jésus, quand il était parti, il a dit, je vous donne la paix. La paix que le monde ne peut donner. Amen, amen. Bien-aimé, tu te rends compte, tu as un mariage où tu vis la paix. Pas de soucis, pas des inquiétudes. N'est-ce pas, tu seras heureuse. Tu dors bien, tu te réveilles, pas de soucis, paix. Tu as des finances qui te donnent la paix. Pas de soucis, ah, il faut que je garde pour payer, pour faire. Mais tu as les finances où tu veux ceci, tu achètes. Pas de barrières comme Bartimée. Donc tu as des finances qui te donnent la paix. Tu as la liberté financière. Ah mon Dieu. Est-ce qu'on peut demander? Bien-aimé, ça existe. Il y a des gens qui vivent ça. Jésus. Chérie, ce week-end, je vais aller à New York faire des courses. Amen. J'ai pas fini. Je vais aller pour faire des courses. Alors, arrange le jet privé là, notre jet privé pour que j'aille. Oh, ça c'est un niveau. Tu vois, toi qui dis que tu es bien, tu es arrivé à ce niveau. C'est le niveau que moi j'aime. Tu prends le jet, tu vas à New York faire des courses et puis tu reviens avec les enfants comme si tu étais parti à, si c'est à quelle galerie ici dans la ville. Nous allons, bien aimé, il y a des gens qui n'avaient rien sur la terre et qui ont cette vie en Jésus. Amen, amen. Avec Jésus, bien aimé, avec Jésus, Dieu peut tout. Wouh! Ne dis pas ça viendra comment. Ça sera comment? À cet âge, avec Dieu, bien aimé, avec Dieu, en Jésus, avec Jésus. C'est là où c'est l'homme de la victoire. Jésus-Christ de Nazareth. Yes, he is. Les gens qui avaient rien. Il y a un homme avec Jésus qui a acheté, qui a 3 jets. Il a acheté ces 3 jets cash, pas de dette. Pendant que toi, ta maison, tu prends 500 000 pour 20 ans. Mais jet, cash, 3. En Jésus, avec Jésus. Amen. Dieu est capable. C'est pourquoi moi j'aime des femmes qui peuvent s'associer avec moi et demander de grandes choses. Woo! Amen, on est là, maman Véro. Amen. Est-ce qu'on peut s'associer? Amen. La Bible dit si 2 personnes
allons demander une vie d'excellence, bien-aimés. Nous sommes fatigués avec la médiocrité. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers moi. Qu'il nous fasse rentrer dans la paix, dans le repos, dans la joie. Que le témoignage de Jésus, que nous soyons des témoins de la vie abondante de Jésus. La même façon que je témoigne de cet homme-là, un jour que ce soit toi, un jour que ce soit moi. Et Dieu peut tout. Est-ce que tu crois? Nous allons prier. Amen. Dans le nom de Jésus, associons-nous, implorons Dieu, faisons descendre Dieu dans nos vies. Crions, demandons à Dieu ce que j'ai pris comme requête. Je l'ai pris dans les Saintes Écritures qui est sa parole. Qu'il tourne le regard. Tu es fatigué. Ne te fatigue pas. Bientôt tu cries Amen. Commence à prier. Que Dieu tourne tes regards vers toi. Amen. Que Dieu tourne ses regards. Amen. Que ce qui est impossible dans ta famille, tes arrière-parents n'ont pas eu, ton père, ta mère n'a pas eu. À cause de Jésus, avec Jésus, que tu puisses l'obtenir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tourne tes regards. Cette nuit, Père éternel, Yahweh, le Dieu des promesses, le Dieu qui accomplit les promesses, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu qui établit les gens sur la terre, le Dieu qui fait des hommes sur la terre, le Dieu que Anne avait chanté, qui prend les gens dans la poussière, qui les élève et qui les fait asseoir avec les grands. Papa, quand toi tu bénis bien, papa. Tu bénis au-delà des attentes. Tu bénis au-delà des demandes. Ma prière cette nuit, oh Dieu, toi qui nous appelles à la prière, tu as dit dans ta parole, ce n'est pas en vain que j'appelle Jacob à chercher ma face. Ce n'est pas en vain que tu m'as appelé cette nuit à chercher ta face. Je suis venu chercher ta face, oh Dieu. Ma prière est que Dieu, toi qui entends la prière, tourne tes regards cette nuit. Papa, pas de main aujourd'hui. David a dit, hâte-toi, papa. Tu es le Dieu qui fait des choses instantanément. Tu es le Dieu Yahweh Céleste qui n'a pas pris des jours pour ouvrir la mer rouge. Tu es le Dieu qui n'a pas pris Yahweh Céleste une semaine, papa, pour délivrer Daniel. Tu es le Dieu, papa, Yahweh Jésus-Christ qui n'a pas pris Yahweh Céleste 5 mois pour délivrer Shadrach, Meshach et Abednego. Yahweh, il suffisait 24 heures pour sortir Joseph de la prison et le faire asseoir Yahweh comme deuxième personnalité en Égypte, dans un pays qui n'appartenait pas. Tu es le Dieu d'Israël qui a pris Esther, l'orpheline, la femme, la fille qui ne savait pas se laver parce qu'il n'avait pas de parents, qui n'avait pas de mère. Et tu l'as fait asseoir Yahweh dans un mariage royal. Yahweh, c'est là vers toi que je tourne mes regards. Papa, descends cette nuit. Écoute ma prière. Yahweh, baisse tes regards. Baisse tes regards. Je suis toi le Dieu qui m'a amené dans ce pays. Baisse tes regards dans ma vie. Baisse tes regards dans la vie de mon mari, Seigneur, qui crie à toi jour et nuit. Baisse tes regards, Yahweh, dans la vie de mes enfants, papa. Yahweh, ma prière est que tu changes mon histoire sur la terre des vivants. Change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh, que tu changes le mal en bien. Change l'histoire de mes enfants, Dieu d'Israël. Tu es le Dieu qui élève au-delà des diplômes, au-delà, Yahweh Céleste. Tu as dit, nous prêterons des nations. Yahweh, je fais des bénédictions dont les gens qui te connaissent pas diront que Dieu existe, que je sois témoin sur la terre de ta main, Seigneur, de ta richesse, Seigneur, de ta gloire, Jésus, que je sois témoin sur la terre de ce que tu es capable de faire, de ta fidélité, Dieu, que je sois témoin de tes miracles, de tes merveilles. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de la victoire. Oh Jésus-Christ, que je demande, c'est en toi, papa. La Bible me dit, si tu n'as pas été épargné, tu as été donné, Seigneur, pour souffrir et mourir d'une mort honteuse. Comment le ciel me donnera pas toutes choses? Avec toi, Jésus, je veux que ma vie change. Ma vie change, papa. Ma vie change. La vie de mes enfants change. Yahweh, tu es le Dieu des dimensions. Emmène-moi dans une autre dimension. Emmène mes enfants dans une autre dimension. Emmène-nous
imaginé, ce que je n'ai jamais demandé. Yahweh, mène-nous dans cette dimension. Yahweh, bénis mes enfants bien. Fais-les rentrer dans leur destinée, papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève, établis-nous, Seigneur, sur la surface de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aime de telles prières. Oui, tu écrases les ennemis. Demande aussi la visitation de Dieu. Tu écrases les ennemis, c'est bon. Mais demande aussi que Dieu te visite. Sinon, tu vas commencer à prier pour les ennemis des ennemis et tu oublies que Dieu est capable de te visiter d'une façon que les ennemis fuient eux-mêmes. Les ennemis tombent eux-mêmes. Ils ne se relèvent plus jamais. Dieu est Dieu. Est-ce que tu peux dire Dieu est Dieu? Dieu est Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prier encore pour la bénédiction. Amen. Vous savez quelle bénédiction que j'aime? La bénédiction au centuple. Amen. Multiplié par 100. Yes, oui. Tu as une maison multipliée par 100. La bénédiction d'Isaac. La Bible dit Isaac s'aima. C'est Genèse 26. Hein? Et je suis là. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année. Donc la même année 2021. Elle n'a pas attendu que ça croisse, qu'on enlève les ronces, qu'on fait le sarclage. On n'a pas dit ça. Il s'aima cette année, il s'aima et il recueillit cette année les centuples. Car l'Éternel le bénit. Amen. 2021, je déclare dans le nom de Jésus qui a laissé le ciel, qui est descendu sur la terre comme un homme quelconque, un serviteur quelconque qui n'avait pas d'éclat, d'être attiré par les regards des hommes, qu'on a flagellé, qu'on a tapé, qu'on a injurié, qui est allé sur la croix mourir d'une mort honteuse, qui est mort et de ressusciter le troisième jour, qui vit aujourd'hui. Que cette année 2021 soit une année de bénédiction centuple dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous accorder pour chercher la bénédiction centuple? Bien-aimé, que cette année soit différente. Même quand tu vas prier, quand tu sors de prier, que ça soit différent. Alléluia. Quand tu gênes, quand tu vas sortir, que ça soit différent. Quand tu donnes une offrande, que l'offrande soit multipliée au centuple. Voilà pourquoi il faut refuser de donner $5. Hein? Parce que plusieurs fois, tu vas donner $5, ça va être 5 000. Au centuple, c'est combien? 500. Hein? 500. Ah. Tu vas avoir les 500. Tu rentres chez Costco, c'est fini la nourriture. Tu vas s'aimer l'argent au cas le Seigneur va mettre 2 euros après. Le compte change. Ça sort du rouge. Amen. Voilà pourquoi une bonne sémence. Bien aimé, je ne comprends pas le diable, comment il aime écraser les enfants de Dieu, comment il aime maintenir les enfants de Dieu dans la captivité. Il enseigne dans les réseaux sociaux, il ne faut pas donner. Vous donnez au pasteur, vous donnez. Bien aimé, donnez. Ah, peut-être que tu n'as pas un témoignage. Appelle-moi, je vais te dire, c'est quoi le bienfait de donner. Dis-nous, maman Véro. Papa, Dieu ne reste jamais débiteur de quelqu'un. Quand tu donnes, tu vas recevoir. Ne donne pas parce que, seulement parce que il faut donner. D'ailleurs, la dîme, ce n'est pas donné. La dîme, on doit le payer. Mais une offrande que tu donnes, ce n'est pas parce qu'on a dit, c'est lui qui veut se marier qu'il donne. Tu donnes, non. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Amen. Donne ton temps parce que tu aimes Dieu. Sers Dieu parce que tu l'aimes. Donne l'argent parce que tu l'aimes. Donnez. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui booste le ciel, c'est donner. Donner, ça booste même plus que la prière.
Voilà pourquoi le diable aveugle les enfants de Dieu. Ils ne veulent pas que les enfants de Dieu rentrent dans leur destinée. Ils racontent, quand vous donnez, vous donnez. Alléluia. Je donne parce que je sais c'est quoi donner. Et la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sème le matin, sème le soir, c'est la Bible qui dit. Parce que tu ne sais pas quelle semence qui va rapporter. Isaac a sémé. Et c'est quand Isaac s'aimait ces jours-là. Il savait que ça va être au centuple. Hein? Il a seulement s'aimé. Parce que Dieu a dit, ne pars pas ailleurs, reste là. Et là où Dieu lui a dit, il a s'aimé. C'est comme toi, Dieu t'a dit, ne pars pas ailleurs, reste là, CCPV. Quand tu restes là, sème là. Quand tu sèmes là, c'est là où tu vas récolter. Amen. Amen. Nous allons demander la bénédiction au centuple. Que Dieu nous visite d'une façon surnaturelle. La bénédiction au centuple à tous égards. Même des pertes que tu as faites, que tu sois, comment on dit, que cela te retourne au centuple. Des gains au centuple. La vie au centuple. Tout. Nous allons prier, chercher cette bénédiction d'Isaac, car nous sommes fils d'Abraham au travers de Jésus. Dieu a géré Abraham, parce qu'il ne peut pas gérer à un autre nom, parce que plus grand que lui n'existe pas. Il a géré par lui-même en disant, Abraham, je te bénirai. Et je bénirai ta postérité. Nous sommes sortis des entrailles d'Abraham au travers de Jésus comme Isaac. Si Dieu avait béni Isaac d'une bénédiction au centuple, il peut te bénir Bénisha au centuple. Amen. Il peut te bénir David au centuple. Il peut te bénir Gift au centuple. Vous n'avez pas bien dit Amen. Amen. Nous allons prier pour recevoir cette nuit. Cette bénédiction existe. Cette bénédiction qui étonne. Qui étonne, nous prions pour la bénédiction cette nuit. Bien-aimé, la bénédiction enlève la honte. Nous ne devons pas seulement, Seigneur, enlève-moi l'opprobre. La bénédiction enlève l'opprobre, la bénédiction enlève la honte. Parce que le temps passe. J'allais vous donner un témoignage. On avait une sœur qui priait tout le temps pour le mariage. Seigneur, mariage, l'âge avancé, Seigneur. Mais elle était zélée à servir Dieu. Elle était zélée à l'église. Un jour, après une veillée, comme on est en train de veiller comme ça, toi tu es chez toi, on était dans l'église à cette époque-là. Elle sort de l'église après la veillée, en train de chanter. Bam! Il y a une voiture qui les conne pendant qu'elle traversait. Les gens, ah quel malheur! Ah quel malheur! N'oublie pas Romains 8 qui dit, tout concourt. La personne qui l'amène à l'hôpital, qui l'a cogné dans l'auto, l'amène à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on le garde à l'hôpital. La personne vient chaque jour payer. La personne informe la famille, je vais supporter. À la fin, la sœur l'a dit, ah, merci Seigneur. Parce que la personne qui m'a connu était capable de me supporter. Si c'était une autre personne, moi je n'ai pas l'argent, j'allais me faire soigner comment? L'homme a entendu seulement de bonnes paroles. Il a dit, moi je cherche une femme. La façon dont tu parles, c'est cette façon-là que moi je cherche dans la vie. Et l'homme était quelqu'un qui était, comment on appelle, il avait de l'argent à l'étranger. Il est venu vivre au Congo. Quand il a amené la femme, il a tout donné à la femme. Il a mis toutes ses affaires, il a mis au nom de la femme. Et une année plus tard, l'homme est mort. Regarde les candidats. Maintenant, les CV pour le mariage. Les CV pour le mariage. Que je t'épouse. Mais j'étais ici sans mariage des années, j'ai cherché, j'ai prié. Vous étiez où? La bénédiction. La bénédiction. Tu peux avoir des candidatures parce que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu es béni, tu as des gens qui viennent de partout t'épouser parce que tu es béni. Il ne faut pas seulement prier que le célibat tombe. Dis Seigneur, bénis-moi. La bénédiction peut te couvrir d'une valeur où tu as même... Non. Est-ce que nous pouvons prier pour la bénédiction centuple? Tu es d'accord avec moi? Amen. La bénédiction centuple. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
bénédiction centuple là où il avait semé. Oh Dieu d'Israël, tu as dit Seigneur Jésus-Christ, Yahweh céleste au travers de toi, Yahweh par Jésus, nous venons des entrailles d'Abraham. Voilà pourquoi Seigneur je demande la bénédiction centuple dans ma vie cette nuit. Oh Dieu d'Israël, Yoka Kolela, cette nuit papa, 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 ce qui a été impossible des années dans ma vie, que cela devienne possible. Rêve-moi, Yahweh de la bénédiction centuple. Je demande la bénédiction centuple pour mes enfants, mon mari, Yahweh, nos entreprises, Dieu d'Israël. La bénédiction Yahweh céleste qui amène au sommet. La bénédiction Yahweh céleste qui amène l'excellence. La bénédiction Yahweh céleste qui change le cadre. La bénédiction Yahweh qui fasse Yahweh. Dans le nom de Jésus, à tous égards, que ma santé soit bénie, la santé de mes enfants bénie, les études de mes enfants bénies, la vie spirituelle est bénie. Dans le nom de Jésus, que l'argent, Yahweh, les finances, Yahweh, le matériel, les acquisitions. Dieu d'Israël, tu es capable. Tu es capable. La Bible d'Espagne dit de toi que tu peux tout. Au ciel, sous la terre, tu peux tout, Jésus. Je demande la bénédiction d'Isaac aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je demande la bénédiction d'Isaac. Je demande la bénédiction d'Isaac. Au nom de Jésus. 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 Je demande la bénédiction d'Isaac. La bénédiction d'Isaac. La bénédiction d'Isaac. La bénédiction d'Isaac. Je le veux. Je le veux, Père. Je le veux. Que cela se matérialise. Que cela se matérialise. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, que cela soit palpable dans la vie de mes enfants, Dieu d'Israël. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, Père, bénis ma maison. Bénis ma maison de la pluie de la saison, de l'arrière-saison. Bénis ma maison de la richesse. Bénis ma maison de la santé. Bénis ma maison de la gloire. Bénis ma maison, Jésus-Christ. Oh Jésus, bénis ma maison. Bénis ma maison. Au nom de Jésus, je demande la bénédiction au centuple Père. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, moi j'aime être béni. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. 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 J'aime être béni. Amen. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par les supérieurs. L'inférieur est béni par qui? Par les supérieurs. Je vais demander aux supérieurs de venir nous bénir. Je vais demander aux supérieurs de venir bénir les mamans, de nous bénir, de prononcer les paroles, de prononcer quand Isaac s'est approché auprès de son père. Il lui a dit, attends, je vais lire Genèse 26, avant que le supérieur vienne pour nous bénir. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Reçois ça, dit Amen. Amen. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Amen. Amen. Et de la graisse de la terre. Amen. Amen. Du blé, du vin en abondance. Amen. Amen. Que le peuple te soit soumis. Amen. Amen. Et que les nations se prosternent devant toi. Amen. Amen. Sois le maître de tes frères. Amen. Amen. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Amen. Maudit soit quiconque te maudira. Amen. Et béni soit quiconque te bénira. Ça, c'est une bénédiction.
Je demande à notre pasteur, qui est notre supérieur, de venir nous bénir. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Il nous reste 10 minutes. Nous allons recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Comme on a béni Jacob, qu'il nous bénisse. Et quand il va nous bénir, nous allons être réellement bénis. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Dieu est de notre côté. Amen. Dieu est puissant, il est merveilleux, il est Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de Dieu. Dieu nous fait des merveilles, Dieu nous fait de bonnes choses. Dieu, il restera. Dieu, il est puissant, il est Seigneur. Dieu, il est le Dieu d'accomplissement. Il accomplit de grandes choses et il nous accorde de la paix. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis parce que Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. Si tu avais compris le message de ce soir, tu sais bien que quand Dieu donne ses instructions, c'est parce que Dieu veut nous garder en forme. Dieu veut nous faire du bien. Le bien qu'il veut nous faire, c'est quoi? C'est de nous amener à entrer dans notre destinée pour que nous puissions vivre ce qu'il a prédestiné pour nous. Il nous a prédestiné d'avance. Alléluia. Amen. Donc, toi, comme tu es là, sache que tu es celui que Dieu a prédestiné d'avance pour que tu puisses conquérir les ennemis de ta famille. Sache-le que toi, c'est toi, par toi que Dieu libérera ta famille. C'est par toi que Dieu donnera la richesse. C'est par toi que Dieu donnera l'abondance. C'est par toi que Dieu amènera la pluie. C'est par toi que Dieu fera que Dieu attire la pluie. Bien-aimé, sache-le que ta famille ne vivra plus dans la disette. Parce que Dieu t'a appelé à conquérir ce territoire que l'ennemi avait volé de ta famille. Moi, je viens te bénir ce soir parce que je sais que tu es l'élu de l'Éternel. Je sais que tu es le sacerdoce royal. Je sais que tu es la nation sainte. Je sais que tu es le peuple acquis. Tu ne subiras plus la défaite. Cette année 2021, que tous ceux qui commençaient à te combattre, ils cesseront parce qu'ils seront en chaleur à cause du feu de l'Éternel. Ils vont fuir de tous côtés parce que Dieu t'a libéré, Dieu t'a donné la prééminence. Sache-le que tu domineras. Tu seras toujours la tête et non la queue. Que Dieu puisse bénir tes enfants, que tes enfants réussissent partout, que tes enfants impactent dans ce monde, que tes enfants dominent, que toi-même aussi tu domines et que tu puisses être riche, que tout ce que tu avais comme projet, que cela se réalise, que tes entreprises deviennent énormément prospères, que la main de Dieu t'amène à la gloire. Que Dieu éloigne le péché de toi. Bien aimé, vous savez notre bénédiction, c'est que tu sois éloigné des péchés. C'est une grande bénédiction. C'est une grande victoire. Parce que c'est cela qui fera que toi tu puisses entrer aussi dans le royaume. Que toi aussi, le jour de l'enlèvement, tu sois parmi nous. Que nous soyons tous enlevés au nom de Jésus. Que la maladie ici n'atteint pas ta maison. Sois béni. Tu es béni de l'Éternel. On se retrouve demain à 17h avec l'émission Femmes pleines de gloire. N'oublie pas, avant que nous puissions nous séparer, parce qu'on va aller dormir maintenant. Alléluia. On a un grand rendez-vous maintenant. Le rendez-vous de ce moment, c'est que toi tu vas faire plus que la femme de Sarepta. La femme de Sarepta, on lui a demandé de l'eau. Après, on lui a dit, fais-moi du pain. Alors toi, si tu veux vraiment que Dieu puisse aller avec soif, que Dieu ne puisse pas boire ton eau, que Dieu ne puisse pas manger ton pain, est-ce que tu ne peux pas donner à Dieu l'eau et les pains que tu vas donner à Dieu? Un peu 5. Tu ne peux pas mettre du fromage dedans. Tu ne peux pas mettre du beurre dedans. Tu ne peux pas mettre moins de jambon dedans. Si tu donnes $5, c'est juste la baguette. Et qu'est-ce que tu mettras dedans? Si tu donnes $10, c'est que Dieu ne peut pas avoir un bon déjeuner. Les œufs, ça ne suffira pas. Tu ne trouves pas qu'il faut que ça commence à $20
pour que Dieu puisse se rassasier ce matin à travers ton repas que tu es tenté de lui donner. Lui, il t'a béni. Il t'a donné la bénédiction. Donnez-lui au moins à manger. Abraham, avant qu'il soit béni, il avait d'abord fait manger Dieu. Maintenant, toi, Dieu t'a béni avant même qu'il mange. Est-ce que tu ne peux pas le récompenser? Qu'il puisse aussi manger. Donne $20 à l'Éternel. Prends ton $20. Voici l'adresse. CCPV Montréal. CCPV Montréal 2420. Envoie ça à cette adresse. Écris l'adresse. CCPV Montréal 2420 à commercial gmail.com. CCPV Montréal 2420 à commercial gmail.com. Le mot de passe, c'est dîme en minuscule. Si tu veux bénir Maman Véro, tu peux lui envoyer sur PayPal. Si tu es en dehors du Canada, tu peux lui envoyer sur PayPal sur cette adresse moukadila à commercial hotmail.com. moukadila à commercial hotmail.com. Ça, c'est sur PayPal, ceux qui sont en dehors du Canada. Si tu es au Canada, l'adresse que je vais donner, tu peux envoyer. Et si tu veux personnellement bénir Maman Véro, tu envoies sur moukadila à commercial hotmail.com. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je bénis ta maison, je bénis tes projets, je bénis ton emploi. Je bénis le Canada. Je bénis le Premier ministre du Canada et je bénis le Premier ministre du Québec. Soyez bénis.